Aujourd'hui, je tente un truc complètement fou, mais super drôle. C'est-à-dire qu'on va créer une affiche professionnelle uniquement avec Microsoft Word. Oui, je n'ai pas dit Photoshop, je n'ai pas dit Canva, j'ai dit Word, ce logiciel qui t'aide à saisir tes textes et à faire tes présentations. Mais parce qu'on va essayer de corser un peu tout ça, on va rajouter une contrainte. OK? Interdiction d'utiliser d'autres logiciels. Tout doit être fait ici dans Word et on commence maintenant. Avant toute chose, j'allais oublier like et abonne-toi surtout à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ok, sans plus tarder, on va commencer. Et ben, j'ai déjà fait des affiches avec Canva. J'ai déjà fait des affiches avec Pixel Lab, c'est une application mobile. J'ai déjà fait des affiches avec des logiciels un peu fous, c'est vrai, ou pas du tout dédiés à faire des affiches. Mais aujourd'hui, on va monter d'un cran. On va faire une affiche avec Word. Ça fait longtemps que j'ai touché à ce logiciel, ne fût-ce que pour faire de la saisie de texte. Mais là, il va falloir faire une affiche dessus. On se retrouve devant cette page blanche. Par où on va commencer? On va commencer par importer une image. Pour importer une image, il faut venir dans Insertion. On est dans Word aujourd'hui. Je viens là à partir d'un fichier. On va chercher une image. Je vais dire, j'importe cette image insérée. Ok, je viens d'importer cette image de la Yamal et on va essayer de faire une affiche avec cette image. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut décaler. Bah, on peut pas décaler à côté comme sur Illustrator. Déjà là, ça devient compliqué. Ok, là, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir agrandir un tout petit peu les marges parce que je trouve que les marges sont un peu trop rapprochées. On va venir ici, on va bouger ça. Vraiment là, on va ramener celui-ci là aussi. On fait la même chose ici. Oups, j'ai fait une mauvaise manipulation. On vient ici, on tire. Eh ben, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez me dire si c'est une affiche professionnelle ou pas. En tout cas, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais on va essayer de faire une affiche pro en format A4 avec Microsoft Word. Ok, j'ai essayé d'ajuster, j'ai carrément ajusté les marges. Je crois qu'on est dans le bon ici. Voilà, voilà, mon image elle est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit dessus. Et puis, je vais jouer avec... comment, c'est quoi déjà ce truc? Ça fait trop longtemps. Voilà. Renvoie à la ligne automatique. Je vais mettre ça derrière le texte. Ok. Ça va me permettre de pouvoir bouger mon image où je veux sur le papier. Parce qu'après, si je n'avais pas fait ça, j'allais être collé à la marge et c'est pas ce que je veux. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va essayer de voir si je peux changer la couleur de fond. Ok? Comment je fais pour changer la couleur de fond? Eh ben, c'est une galère. Changer la couleur de fond, changer la couleur de fond. Comment je faisais ça? Comment je faisais ça? Ben, je me rappelle que j'étais capable de le faire fut un temps et je sais même plus comment je faisais. Je vais essayer de voir dans mise en page. Mise en page, mise en page, mise en page, mise en page. Ici, on peut jouer avec l'orientation. Ok? Donc, si je veux que ça devienne en paysage, je fais ça. Moi, je veux que ça reste en portrait. Ça va rester en portrait. Ici, on peut changer la taille du papier. Il y a différents formats A5, A6, etc. qui sont là. Est-ce que j'ai un format carré? Est-ce que j'ai un format carré? À première vue, non. J'ai pas de format carré. Et je ne sais pas comment rendre ce papier carré sur Word. Donc, excusez-moi pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de chercher un moyen de changer la couleur de fond. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Mais je vais trouver. Je suis encore en train de chercher. Je pense pas que c'est dans insertion. Est-ce que ce serait ici? Ok, on va voir si c'est ici. Pour l'instant, non. C'est pas du tout là. Voilà, j'ai trouvé. C'est dans conception et il faut venir dans couleur de page. OK?
Je vais mettre quelle couleur? Je vais mettre le bleu. Super! J'ai réussi à trouver. C'est magnifique. Je mets le bleu. Ok, j'ai réussi à faire ça. C'est une très bonne chose. Ici, je dois détourer cette photo. On m'a dit qu'il fallait aller dans le format ici. Je me suis quand même renseigné. On m'a dit qu'il fallait venir dans format. Je suis dans format et il fallait chercher retirer l'arrière-plan. Ok, je l'ai ici. Je clique sur retirer l'arrière-plan. Ah, ça fait quand même un bon détourage. Comme quoi, ça fait quand même un bon détourage, mais il n'est pas parfait. On va voir comment peaufiner un peu tout ça. Je vous rappelle, on est en train de concevoir une affiche sur Microsoft Word. Marquer les zones à conserver. Ok. Je clique dessus. Je viens ici. Je veux conserver cette zone. Ok. Je vais conserver cette zone. Là aussi, je veux conserver ça. Ici, je conserve aussi. Voilà. Ici, il y a sa tête qui a carrément disparu. On va conserver aussi. Compliqué. Waouh. On revient ici. On clique sur. Ok. On essaye. On vient là. Marquer les zones à conserver. Il faut cliquer dessus et venir peindre comme ceci. Voilà. J'ai pu récupérer la tête de Lamine Yamal. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On va aussi essayer de récupérer une partie de son maillot qui a disparu. Là aussi, il y a une partie du maillot qui avait disparu. Je suis quand même dans le bon. On va récupérer une partie de sa main qui s'était complètement volatilisée. Voilà. On a récupéré une partie de la main de Yamal. On va récupérer ses pieds. Parce que là, un joueur sans pieds, ça sert à rien. Magnifique. J'ai pu récupérer les pieds de Lamine Yamal. En fait, je ne m'imaginais pas que je pouvais faire un détourage sur Microsoft Word et que ça pouvait quand même avoir cette qualité. Donc là, on est en train de faire un détourage sur Microsoft Word. C'est une dinguerie, les gars. Une fois que je fais ça, je vais cliquer sur conserver les modifications. Aïe, ça fait mal, hein. Ça fait mal par rapport à Photoshop. Ça fait mal. J'ai l'impression d'avoir fait le détourage à l'arraché. Mais bon, on est sur Word. Pour l'instant, on a pu faire un détourage et c'est déjà le plus important. On va agrandir l'image en tirant sur les poignées. On maintient pas Shift. Quand tu maintiens Shift, ça déforme apparemment. Donc moi, j'ai pas besoin de déformer. Je vais donc tirer sur les poignets uniquement. Ok, on va réduire un tout petit peu la taille. Et puis, on va baisser ça comme ça. Ok, on baisse comme ça. Ok, là, on a la Yamal qui est bien devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le grand titre, c'est présentation de Lamine Yamal au nouveau Camp Nou. Il faut mettre les dates et tout ce qui va avec. On ne va pas saisir du texte directement parce qu'après, on risquerait d'être bloqué avec les marges. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est utiliser des zones de texte pour avoir beaucoup plus de liberté. Donc, je vais cliquer sur Insertion. Je vais venir ici. Je vais choisir de dessiner une zone de texte et je vais venir dessiner ici une zone de texte comme ceci. Je vais ajuster, bon, pas la photo, je vais ajuster la zone de texte comme ceci. On va centrer le texte vers le milieu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier les paramètres de la zone de texte. On va venir ici dans Format. On va venir dans Couleur de remplissage. On va mettre aucune couleur de remplissage. On va venir dans les contours sans couleur. OK. Et puis, à partir de maintenant, on peut écrire. On va écrire Yamal. On va écrire Yamal. On va sélectionner le texte. Et puis, on va revenir ici. On sélectionne CTRL A. Puis, on va venir ici.
et on va essayer de trouver une police qui soit vraiment professionnelle. Ça va être dur, mais on n'a pas trop le choix, on doit trouver. L'avantage avec Word, c'est que je peux voir à quoi ressemblent les polices directement. Donc, on va chercher une police, on va chercher une police qui puisse le faire. Contrax, c'est quand même pas mal. On va peut-être revenir dessus, mais cherchons d'abord. Gobold, bon, on va voir un peu avec Gobold ce que ça va donner. On va venir ici, on va le mettre tout en gras, tout en majuscule, en capital, ok. Et puis, on va agrandir la taille. Je sais pas si je peux avoir plus de 72 en termes de taille. Ça, je sais pas. Je vais juste essayer d'ajuster tout ça comme ça. Je pense que oui, je vais quand même essayer. Je vais sélectionner mon texte. Je vais venir là. Voilà. Je vais essayer d'écrire peut-être 333 et cliquer sur Enter. Ouais, ça marche. Magnifique. On va réduire juste un tout petit peu la taille. Donc, on va plutôt ajuster la zone de texte. 333, ça fait quand même beaucoup. On va revenir là, on va mettre 150, 155 par exemple, je divise par 2, magnifique. C'est vraiment la bonne proportion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ajuster la zone de texte comme ceci. On va monter ça un tout petit peu au-dessus. Donc je préfère vraiment aller sur les zones de texte parce que ça me permet de pouvoir m'amuser. Ah là là, le ruban a disparu. Comment je fais apparaître ça? Ah ok, je vais juste cliquer dessus. Ouf, j'ai paniqué. On va changer la couleur. On va venir ici. On va mettre du blanc. Ok, magnifique. Comme quoi, j'ai pas perdu la main. On va dire YAML et on va rajouter une autre zone de texte. Donc, insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte. On va dessiner une nouvelle zone de texte ici. Ok. On va venir ici, on va faire aucun remplissage, contour sans couleur. Et puis après, on va rajouter nouveau Camp Nou. C'est comme ça qu'on écrit le Camp Nou? Je sais pas trop. Ok, on va sélectionner tout ça. Je vais venir ici. On va chercher Gobold toujours. Je vais sélectionner tout ça. On passe ça en Gobold. On va venir ici pour mettre ça en capital. On va centrer notre texte. On va centrer notre texte gentiment. On sélectionne le tout. On va changer la couleur. On passe ça aussi en blanc. On va venir ici. On va passer ça aussi à 150. Bon, on va dire 151. On valide. C'est beaucoup. Donc du coup, on va refaire une sélection. On va refaire une sélection et on va passer ça à 77. Ok, c'est déjà pas mal. On va venir ici et on va, c'est déjà un 0, c'est déjà bien, un 0, c'est bien, un 0. On va baisser ici comme ça. En vrai, on essaye vraiment de faire des trucs proprement et je sais vraiment pas. Ah là là, ok, c'est déjà serré. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va ajuster ça et je vais essayer d'agrandir juste le Camp Nou. Donc, je viens là, je passe ça à 99. Juste le Camp Nou et je vais devoir ajuster la zone de texte comme ça. On va bouger ça ici. Ok, on a déjà ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir faire un clic droit. On va passer ça en arrière-plan. Ok, ça n'arrive pas à passer derrière YAML. Je vais essayer de passer YAML au premier plan. Ok, j'arrive pas à passer la photo au-dessus du texte. Comment on gère les calques par ici, les gars? Comment on fait pour gérer les calques par ici? Là, je me rends compte que j'ai quand même des petites options ici. Effets artistiques, ça sert à quoi? Ça sert à quoi les effets artistiques? Ah, je peux mettre des petits effets sur la photo. Ah, ok, un peu comme des filtres. Ah ben, c'est magnifique alors. On essaye. Ah, ok, je peux même jouer avec. Ah, ça fait un truc intéressant quand même, mais bon, j'ai pas trop envie de faire ça. On va annuler tout ça. Ce que moi, je suis en train d'essayer de faire, c'est de pouvoir faire passer cette photo devant. Et je sais pas, il faut cliquer peut-être sur avancer. Avancer.
Ça marche pas. Premier plan. Ben, ça marche pas. Ok, on essaie avec la zone de texte. Clic droit, arrière-plan. Eh ben, ça marche pas. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution. Ah là là, c'est tellement simple avec Photoshop. Et ici, je suis en train de vraiment souffrir. Comment je fais? Comment je fais? Euh, Texte en dessous. Voilà, j'ai réussi. Il fallait cliquer sur texte en dessous. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Ok, on a réussi à faire ceci. Ah, il y a les textes qui disparaissent. C'est bizarre. Ok, ça nous fait cet effet magnifique. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est de rajouter les autres informations complémentaires. Toujours avec les zones de texte. On va utiliser les zones de texte. On va venir ici et rajouter quelques informations. On va rajouter, on vient là, on supprime le fond, on supprime le contour. Ok, on va rajouter quelques informations. On va dire le 14 juin 2025. On va valider ici. Accueil, on vient là, Ubuntu. Je vais utiliser Ubuntu, c'est quand même une belle police. On va passer ça en blanc. 14 juin, on va mettre ça. Et puis, on va agrandir la taille. On va essayer de trouver une taille qui nous convienne. 24. Ok, là, ça me va. Moi, ça me va. On vient ici, 14 juin 2025. On va dire 6 p.m. Barcelone. On va dire Barcelona. On va sélectionner juste ce texte. On va réduire ça à 18. On va enlever le bold. Et on vient là, on va changer sa couleur. On va essayer de changer sa couleur. Et non, c'est pas ça. Aucune couleur. Bon, j'ai pu créer un contour. Bizarrement, c'est pas ce que j'ai cherché à faire, mais j'ai quand même réussi à le faire. Donc du coup, je vais sélectionner le texte et je vais changer la couleur du texte pour le passer en bleu. Comme ça va nous faire cet effet. Ok? C'est magnifique, non? On vient ici, on sélectionne le texte du bas, on va passer ça en blanc. C'est comme si je fais mes affiches avec vous depuis longtemps, hein. J'ai quand même la main. C'est magnifique. Je risquerais d'être tenté de faire maintenant des affiches avec Word, hein. Ok, on a ça. 14 juin à Barcelona. Qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter d'autres informations, toujours dans la même zone de texte. Je vais venir là. Voilà, je vais cliquer là. Enter, Enter. On va dire présentation des nouvelles recrues. Je vais juste agrandir la zone de texte pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez, on va sélectionner juste la deuxième partie, à revenir dans accueil et on va réduire la taille. Ok, magnifique. On va changer la couleur de ce bloc de texte. On va le passer en jaune pour qu'il soit vraiment visible. On va rajouter 2025, 2026 saison. Ok, jusque-là c'est bon. Magnifique. On a réussi déjà à faire ça. On va revenir ici pour ajouter d'autres informations. Insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte. J'imaginais pas un jour que je ferais un visuel, une affiche avec Word. On vient là, on clique ici pour supprimer et là aussi on clique pour supprimer le contour. Ok. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter le lieu. Lieu, LI. Lieu, on va rajouter, on va écrire Spotify. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Spotify Camp Nou. Après, je doute un peu de l'orthographe du Camp Nou, mais vous allez me dire si j'ai bien écrit ou si ça s'écrit pas comme ça, en tout cas. Je viens ici, je mets ça en blanc. On va sélectionner uniquement Spotify Camp Nou. Je viens là, je passe ça sur Ubuntu. Et puis, je passe ça en blanc, en bold. Et là, je vais agrandir peut-être à 24. 24, ça va. On va venir ici, on passe ça à 1,0, c'est bon. Spotify Camp Nou. C'est bon, on va juste réduire un tout petit peu la taille comme ça de la zone de texte.
Ok, on va ajuster ça. Spotify contenu. Ok, magnifique. Supposons qu'on doit rajouter l'adresse. Tout ce que je suis en train de faire est fictif. Je connais pas l'adresse exacte du Spotify Camp Nou, mais on va essayer de rajouter quand même une ligne avec l'adresse et puis les réseaux sociaux. Donc, je vais tracer un nouveau bloc ici. Ici, je clique sur là, et puis là, je clique ici. Ça me permet de supprimer les couleurs de remplissage et les couleurs de contour. Là, je vais pouvoir ajouter 12, je sais pas, j'invente, hein, 12 Barcelona Street, Barça, Barcelone, voilà. Je fais Enter, Enter, et là, je vais essayer de mettre les réseaux sociaux. On va mettre un arrobase, je change de clavier, arrobase FC Barcelona. FC Barcelona. Ok, on va sélectionner. Oups. On va sélectionner tout ça, commande A ou CTRL A, on revient dans accueil, on clique ici, on passe ça en blanc. Là, je vais essayer de mettre les contacts du club. On va venir là, on va faire un trait, on va faire www.fc Barcelone. Là, je pense qu'on est bon. On va juste ajuster pour rapprocher un tout petit peu ça comme ceci. Et là, on va venir là en bas. On va sélectionner cette partie. On va revenir dans accueil. On va venir changer sa couleur pour passer ça en jaune carrément. Et on va valider comme ceci. Voilà le résultat qu'on a pu avoir jusque-là. Maintenant, ça manque un tout petit peu de vie. Et pour rajouter un tout petit peu de vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est ça le plus dur. On va rajouter un petit effet derrière. Je sais pas comment je vais faire ça. Mais je vais trouver. On a des formes. Cette forme me plaît bien. On va naviguer, on va voir. On va voir tout ce qu'on a ici. C'est chaud, hein, les gars. C'est chaud de faire un design avec uniquement Microsoft Word. Mais je pense qu'on s'en sort quand même bien. Voilà, je vais rajouter ces genres de petits fils. Je sais même pas comment on les trace. On va essayer de trouver. C'est compliqué. Bon, je vais prendre ça. Et je vais essayer de tracer. Voilà. Je pense que c'est bon. Ça me plaît bien. Ça va nous permettre de pouvoir rajouter un peu de vie au visuel. On aura un ici. Est-ce que je peux gérer son opacité? On va juste supprimer le contour. J'aimerais juste gérer l'opacité. Est-ce que je peux gérer l'opacité de cette forme? Si oui, comment on fait? Peut-être venir dans format. Non, je suis déjà dans format. Remplissage, transparence. Ah oui, je peux gérer. Ok, magnifique. Voilà, magnifique. On va faire la même forme, on va faire commande C, commande V. J'ai dupliqué la même forme et on va l'insérer de l'autre côté. Peut-être changer sa couleur aussi, je sais pas. Peut-être changer sa couleur. Remplissage uni, on va changer peut-être sa couleur. On va cliquer ici. On va le mettre derrière, arrière-plan. Voilà, magnifique. Ça marche. Je le mets en arrière-plan. On va l'ajuster. Magnifique. Magnifique. En fait, pour un visuel fait sur Microsoft Word, magnifique. Je suis surpris moi-même de voir ce résultat. Eh bien, la communauté, dites-moi le résultat final, s'il vous plaît. Dites-moi, vous pensez quoi du résultat final entre nous. Ouais, on a fait ce visuel uniquement avec Word. Détourage, gestion des textes, tout ce qui va avec, on l'a fait avec Word. Eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire mieux avec Photoshop? Et combien vous notez cette vidéo?